Salut tout le monde, je me retrouve aujourd'hui avec un petit Get Ready With Me. Alors j'ai décidé de faire de A à Z, y compris les soins cette fois-là. Car ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré ma routine soins, j'ai quelques chouettes choses à vous montrer. Donc on va commencer sans plus tarder, parce que j'ai pas non plus la masse de temps. Donc, comme d'habitude, on est samedi matin, mon mari est parti à la déchetterie avec ma fille. Et du coup je pense pas qu'ils vont être absents 3 heures de temps, mais je pense une petite heure je peux être tranquille quand même. Mais voilà, j'aimerais filmer encore d'autres vidéos après ça. Donc, allons-y tout de suite. Je vais enlever d'abord mes lunettes. Et puis, je vais appliquer mon tonique. C'est le Balance Toner Normal Combination Skin. Je vais y arriver, de la marque Madara, qui est une marque bio. Il me semble que c'est bio. En tout cas, c'est 100% non, produit vegan. Et puis, c'est une marque qui a vraiment des ingrédients clean dedans. J'ai vérifié avec l'application Inky Beauty, je sais pas comment ça se prononce, et franchement la marque Madara ressort toujours très très bien. Donc je suis ravie d'avoir déjà ces produits dans ma routine, ça m'évite de devoir changer des produits qui fonctionnent bien. Donc je vais appliquer ça sur un petit coton que j'avais reçu en cadeau lors d'une commande eBeauty & Care, et c'est Anaïs de la marque de Lettres en Lettres. Elle a un petit atelier où elle fait des cotons réutilisables, elle fait aussi des sacs pour le vrac, etc., etc. Elle fait plein de choses. Je vous invite à aller voir son Instagram si ça vous intéresse. Je ne sais pas si elle a un site. Je crois que c'est une boutique Etsy, il me semble. Je ne sais pas si j'ai des bêtises, hein, si jamais je mettrai un rectificatif. Et donc, je viens me nettoyer le visage. Je suis contente de pouvoir enfin faire un Get Ready With Me parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. C'est un peu compliqué pour moi de filmer dernièrement parce que ma fille voulait plus trop aller nulle part. Du coup, je devais toujours l'avoir avec moi, donc impossible de filmer quand elle est là. Donc voilà. Je vais appliquer mon baume à lèvres de chez Sephora à la rose, que vous voyez que j'ai pas bientôt terminé, mais que j'ai bien utilisé déjà. Et que j'aime toujours autant. J'adore la rose. Ça sent tellement bon. Ensuite, je vais appliquer mon petit sérum chouchou. J'espère que je regarde bien la caméra parce que comme j'ai pas mes lunettes, je vois que dalle. C'est un petit sérum de la marque Unique, qui est une marque coréenne, sauf erreur. Ouais, coréenne. Et en fait, c'est mon amie Laetitia qui me l'a offert pour Noël. Elle le vend sur sa boutique eBeauty & Care. Et c'est le Rose Galactomyces Synergy Serum. Donc c'est qui contrôle la sécrétion de sébum, contrôle les pores, et un fort pouvoir hydratant, et donne de l'éclat. Et je veux que j'arrête de dire. Et c'est assez désagréable, désolée. Il a aussi une action anti-rides, voilà. Donc voilà pour ça. Donc forcément, elle savait qu'un truc à la rose, ça allait forcément me plaire. J'en mets un peu au creux de ma main, comme ça. Je frotte mes mains et je viens appliquer ça sur mon visage. J'adore ce sérum. Au début, j'avais l'impression qu'il était vachement gras, puis en fait, non, il est vraiment tout léger, et il fait pas régresser ma peau ni rien. Il est vraiment génial. C'est vraiment un gros coup de cœur si jamais vous avez l'occasion de tester. Je sais qu'il en existe un vraiment pour les peaux grasses ou à boutons. Moi, j'ai aussi des boutons, enfin, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas non plus des masses, hein, mais j'en ai quelques-uns. Mais je préfère ça étant donné qu'il a plus l'action anti-rides et tout. Donc, je suis quand même pas toute jeune, on va dire. Et puis il y a mon contour des yeux que je devais mettre avant, j'ai oublié. C'est le Aqualia Thermal de chez Vichy. Alors là, pareil, Vichy, j'ai contrôlé un petit peu les ingrédients qu'il y avait dedans. Et en fait, c'est pas terrible, hein, Vichy. Enfin, c'est pas mauvais non plus, mais franchement, je pensais qu'un produit vendu en parapharmacie, c'était contrôlé strictement, qu'il n'y ait pas de cochonnerie dedans. Puis en fait, il y a microplastique. Je crois pas qu'il y a des perturbateurs endocriniens par contre, mais il y a pas mal de trucs, des particules de plastique en fait. Ça, je trouve un peu moyen quoi. Mais bon, en attendant, j'aime bien ce contour des yeux. Donc voilà. Donc je l'utilise. Et quand j'aurai fini, je verrai ce que j'utilise à la place. Donc ça, j'ai utilisé. Ensuite, je vais appliquer ma crème de jour qui est la Normaderm sans embellisseur de chez Vichy toujours. Pareil, je crois que j'en ai encore une en backup parce que c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup.
Par contre, pareil, la compo est pas des plus clean. D'ailleurs, je pense que j'arrive au bout parce que là, il me semble l'ascenseur est tout en haut, puis il me semble que j'ai eu de la peine à pomper là. Non, non, ça va. Je mets aussi un peu dans le cou. Elles sont très très bon, elles sont frais. Et en fait, c'est un soin qui permet de anti-imperfection, hydrate quand même 24 heures. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est quand même très hydratante, malgré qu'elle a cette action anti-imperfection. Parce que souvent, les soins, en tout cas de parapharmacie, qui sont anti-boutons, sont assez asséchants pour ma peau. Et moi, j'ai quand même une peau qui a besoin de pas mal d'hydratation, même qu'elle est mixte. Alors voilà pour ça. Ensuite, je vais appliquer mon soin solaire, mon écran solaire, parce que je ne sais pas où vous habitez, mais nous en tout cas il fait très très beau en Suisse. Et il y a beaucoup de soleil, donc, et comme on va pas mal au soleil, parce qu'on profite évidemment, j'aime bien mettre mon écran solaire, donc visage, c'est la 50 plus de Eucérine, je sais pas comment ça se dit. Et c'est la Sun Protection anti-brillance pour les peaux impures. Il m'avait été conseillé par ma dermatologue. Donc j'en prends comme ça et puis j'en mets. Alors je pense que j'en mets pas assez, parce que c'est une protection optimale, mais bon, ça me donne bonne conscience et voilà. Mais je l'aime vraiment bien cette crème. Mais bon, la compo est pas des plus top. Hein. Ouais, il faudra que je trouve un bon écran solaire qui fait pas agresser la peau. C'est ça mon problème, c'est que souvent les crèmes solaires pour le visage sont très grasses et voilà. Donc j'avais celle de Clarins que j'aimais bien, mais qui était chère. Et j'ai pas regardé la compo de celle-là, mais c'est ça que je regarde. Si tout d'un coup, ça vaut pas mieux de se retourner vers Clarins ou alors vers quelque chose de complètement plus naturel. Mais pareil, il faudrait quelque chose qui laisse la peau mate. Si vous avez des conseils d'écran solaire, entre guillemets de ville pour le visage, donc pour moi, bah, dites-moi tout ça en commentaire, je serais ravie de vous lire. Ensuite, on va enfin passer au maquillage après toutes ces étapes. Et je vais utiliser ma base matifiante de chez Estée Lauder, c'est la base Perfectrice Matifie et Fixe. Je l'ai presque terminée, il m'en reste plus énormément dedans. Et je suis contente parce qu'en fait, une fois que j'avais terminé celle de chez Essence, là, la You Better Work, je crois que ça s'appelait, je me suis vraiment concentrée sur celle-là, là, d'Estée Lauder, donc du coup je l'utilise quasiment depuis le début de l'année. Donc ça fait 2 mois et je l'ai presque terminée. Bon, elle était pas neuve, hein, elle était déjà entamée. Mais du coup, j'ai vraiment mis l'accent dessus et je vois qu'elle descend vraiment bien. Et je pense qu'elle a mi-mars au max, parce qu'il faut quand même assez peu. Mi-mars au max, elle sera vide. Et puis je pourrai me concentrer sur mes 2 autres bases entamées et après entamer d'autres bases éventuellement. On verra. Donc voilà. Ah, j'aime bien cette base. Elle fait la photo douce. On va passer au fond de teint et je vais faire un petit mix de 2 fonds de teint parce que en ce moment j'utilise le Liquid Coverage HD de Catrice en teinte 020 rose beige, mais je trouve un tantinet foncé maintenant, il est un peu trop... ouais. Disons quand je l'applique ça va, mais je trouve qu'il s'oxyde un tantinet on va dire, et après ça fait un peu une démarcation dans mon cou. Donc je pense que je vais le mélanger un petit peu avec celui-ci, c'est aussi un Catrice, c'est 24 heures Made to Stay que j'avais dans mon stock, dans mon backup et que j'ai entamé récemment. J'en ai entendu parler sur une chaîne YouTube puis je me suis dit bah mince je l'ai, autant l'entamer hein, de toute façon. De toute façon que je l'utilise ou pas il va périmer quand même. Hein, donc voilà. Donc je vais prendre ça, c'est une pipette, j'en mets sur le dos de ma main. On va mettre comme ça et puis après on va mélanger avec l'autre. Un scoop. Oui. Ouais, il est un peu plus clair. Ouais, elle n'a pas vraiment... Alors, ça fait un mélange un peu très ragoûtant comme ça. Et je vais prendre mon éponge et j'ai un miroir Jeffree Star. Je mélange directement sur l'éponge et je viens appliquer sur mon visage. Et sinon, je voulais vous parler un petit peu de mon obaye. Alors ça se passe bien, franchement. Ça se passe vraiment bien.
Je suis étonnée en fait de ne pas être plus frustrée. Alors c'est clair que je vais quand même pas mal sur les sites de maquillage ou comme ça parce que bah, je suis quand même curieuse de voir ce qui sort et tout. Mais franchement, je suis pas... Bah, comme je vous disais dans une vidéo précédente que j'ai toujours pas mis en ligne, je suis désolée, je suis un peu à la ramasse avec mes vidéos. C'est-à-dire j'en ai filmé 2 la semaine passée, mais c'était pas Get Ready With Me, c'était juste des vidéos blabla un peu, puis les produits terminés et j'ai toujours pas mis en ligne. Je l'ai même pas mis sur mon PC parce que j'ai eu un problème, j'arrivais pas à la mettre. Du coup, il faudrait que je réessaye, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme problème. Il faudrait que je regarde. C'est pas mal comme ça. J'aime bien ces fonds de teint Catrice. Voilà aussi, j'ai été hallucinée de voir la merde qu'il y a dans certains fonds de teint. J'ai un Maybelline, autant que j'aime vraiment beaucoup, mais j'hésite un peu à le garder maintenant. Il a des perturbateurs endocriniens, quoi. Un fond de teint. C'est le... je sais plus, le mat... je sais plus quoi, là. Ce qu'on voit partout. Bah, il est pas terrible, hein. Donc, ouais, c'est fou. Et j'essaye de faire un peu plus attention à ce que j'achète, du point de vue hormonal en fait, parce que je sais pas si je vous en avez déjà parlé, après c'est pas un secret ni un tabou pour moi, hein. J'ai des problèmes hormonaux, donc je pense que ça se voit aussi sur moi, hein, que j'ai des problèmes hormonaux. J'ai pas assez d'hormones féminins en fait, j'ai trop d'hormones mâles. Ce qui fait que j'ai une pilosité assez développée, etc. Et ce qui fait qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Et voilà, c'est pas une maladie grave, hein, c'est rien de grave en gros, c'est juste que pour pouvoir faire un enfant, on a plus de difficultés. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'était l'anticerne Colourpop. et donc en fait, faut suivre des traitements, tout ça, qui rétablissent un peu les hormones comme il faut pour que je puisse ovuler et tomber enceinte en fait. Et justement, je me dis que tous ces perturbateurs endocriniens, c'est quand même pas terrible, hein. Parce que déjà que j'ai des problèmes hormonaux, si en plus les produits que j'utilise viennent perturber encore mes pauvres hormones quand j'ai un peu de peine, ça risque de pas... c'est pas terrible, quoi. Vous voyez ? Alors, je vais me pencher un peu plus là-dessus. Maintenant, j'hésite si vraiment foutre loin les produits qui sont pas bons pour moi ou quand même les finir, étant donné que je les ai quand même entamés et quand même payés. Ou les donner à quelqu'un. Moi, je suis pas trop à l'aise à donner des produits que j'ai utilisés, entamés depuis un moment. Moi, c'est plutôt, je les mets à la poubelle en général. Tout ce qui est produit teint, hein, je dis. À part si c'est un truc que ça m'est arrivé de donner plusieurs fois à mon amie ici à des fonds de teint, mais parce que je l'ai essayé une fois et puis je venais de l'ouvrir et je lui ai donné. Mais sinon, je suis pas trop à l'aise à donner des produits de teint que j'ai entamés depuis un moment. Donc, je trouve que, ouais, c'est pas terrible. Alors, une fois que j'ai fait ça, mon teint est déjà vachement mieux. Hein. Je sais pas si vous trouvez aussi. J'espère que ça va. Parce que des fois, je vois après, quand je suis à la en train de faire le montage, je fais oh, mais Elodie, t'avais pas bien estompé vers ton nez. Moi, je vois tellement pas bien en fait que des fois, je me rends compte. Alors, en temps normal, je fais beaucoup plus vite pour me maquiller parce que je suis beaucoup plus près du miroir aussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir poudrer mon contour de l'œil. Ah j'ai oublié ma poudre, mince. Ma poudre contour de l'œil c'est bon, mais j'ai oublié ma poudre visage. Bon, je mettrai ma poudre contour de l'œil partout. J'ai la flemme d'aller la chercher. Alors, je prends mon petit duo Marc Jacob, là c'est le Dream Filter en teinte... non, c'est le Instamark, pardon, en teinte Dream Filter, on va y arriver. Et je prends la teinte la plus claire pour poudrer mon contour de l'œil, forcément. On va pas me mettre le bronzer dessous. Et puis du coup, je vais venir prendre un gros pinceau et juste pour fixer un peu, je vais en mettre partout. Je pense pas, c'est pas des fonds de teint qui a vraiment besoin de poudrer, donc voilà, c'est pas grave, j'ai oublié ma poudre visage. On s'en sortira quand même. Ensuite,
je vais reprendre mon truc Instamark, là, il est où? Pour prendre la partie bronzer cette fois-ci, avec mon pinceau Honey Bronze de chez Body Shop. J'espère que vous voyez quelque chose que je fais avec ce truc-là. Et je viens un peu sculpter mon visage. Mes joues. Mon front. Alors, regardez pas ma coiffure, j'ai une pseudo-tresse parce qu'hier soir je me suis lavé les cheveux puis je me suis fait une tresse pour dormir. Je l'ai pas encore défaite. Alors on verra quelle tête j'ai après. J'hésite à aller me faire recouper les cheveux. Je sais pas si j'ai envie vraiment ou pas. C'est compliqué les filles. Hein. Je sais pas. Des fois j'ai envie de me couper les cheveux parce que j'en ai marre. Je sais pas trop quoi faire de mes cheveux actuellement. Et d'un côté je vais sûrement regretter de ne pas plus pouvoir les attacher une fois que je les aurai coupés. Donc pour l'instant je les laisse pousser et puis on verra. Bref, on va passer aux yeux. J'avais pris ma base. Ah, elle est là. Je vais commencer. Je vais utiliser pour la première fois aujourd'hui une base. Non, c'est pas vrai, je l'ai déjà utilisé une fois, je vous raconte des bêtises. Une base I Love Color Intensifying Eyeshadow Base de Essence. J'ai fini ma base NARS là, que j'avais depuis un million d'années minimum. Je l'ai fini cette semaine et du coup, il faut que j'utilise une autre base. Alors j'utilisais d'abord celle de Smashbox, mais franchement, je l'aime pas. Je trouve qu'elle fait pas bien tenir mes fards. Et puis elle fait 1000 ans à sécher. J'ai vraiment de la peine. Puis comme j'ai entendu pas mal de bien de celle d'Essence justement, je l'avais achetée l'année passée, déjà fin d'année passée. Je me suis dit que j'allais plutôt aller sur celle-là pour utiliser parce que je pense que le Smashbox je vais la passer plus loin. Parce que j'ai vraiment de la peine avec. Et puis vous savez ce que j'ai aussi oublié? J'ai oublié mes produits pour les sourcils. Voilà, du coup je me suis aussi rendu compte que j'avais oublié mon mascara, hein, normal. Et pendant que ma base sèche, hein, je pense qu'elle est déjà sèche depuis le temps que j'ai fait là, mais je vais faire mes sourcils avec un crayon de chez Nabla Cosmétiques. C'est le Brow Divine en teinte Jupiter. Que j'aime vraiment beaucoup, c'est mon amie Laetitia qui m'en avait parlé. Et puis l'année passée je l'avais acheté donc chez Cosmétique Obsession. Et je l'avais pas entamé parce que j'avais d'autres produits sourcils entamés à ce moment-là. Et puis là, j'ai pu enfin l'entamer. Donc, je suis contente parce que la mine, elle est plutôt sèche, je dirais. Même si elle n'est pas sèche-sèche, mais par rapport au crayon Catrice que j'avais eu et puis qui m'avait duré 2 semaines tellement il était gras. Parce que j'ai quand même une tête de sourcil assez grande. Et du coup, il faut quand même... la remplir un peu, puis avec les poils ça accroche le crayon et si le crayon est trop gras ça utilise beaucoup de crayon, tandis que là comme il est assez sec ça s'accroche pas trop à la matière. Vous voyez que là j'avais sorti ça et j'ai même pas dû le ressortir, ça même pas utilisé. Je pense qu'il me durera longtemps, donc je pense qu'il vaut ses 15 francs. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais fixer avec un petit gel transparent de chez Essence, c'est le Lash and Brow. Voilà, pour mes sourcils, c'est tout. Refermer aussi un petit peu des produits, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Ensuite, je viens prendre la couleur, oui, petit spoiler alerte, j'ai terminé le doré de mon Trior Marc Jacob, étant donné que c'est du mieux, je ne vais pas la toucher, et j'ai presque fini le beige qui est dans le coin, là. Du coup, je vais l'utiliser pour fixer ma base. Et voilà. Bon, on va commencer avec le maquillage. Franchement, je sais pas ce que je vais faire. J'hésite à utiliser, en fait, j'ai pris 3 palettes. Celle de mon Project Pan, mon Pan Dot palette.
J'ai pris la Just Peachy Matte que j'aime vraiment beaucoup. J'ai également pris la Blood Sugar et pour faire un peu la construction de l'œil. Et en fait, je sais pas trop ce que je vais utiliser. Je crois que je vais déjà faire mon creux avec ma palette Storm là, de Sleek. Petit spoiler aussi. De toute façon, je pense que je vais vous filmer la vidéo avancement de mon Project Pan après celle-ci, mais je vous la passerai avant. J'ai touché le pan au fard beige, là, enfin brun clair. Donc je suis assez fière de moi. Même si c'est pas un gros exploit parce que c'est le genre de brun que j'utilise tous les jours. Vous voyez, je l'utilise pour faire mon creux en fait. Alors ensuite, est-ce que j'utilise le Blood Sugar ou celle-là? Je crois que la Peachy Matte, j'ai dû la faire en vidéo. Je suis pas sûre, franchement, je me rappelle pas. Bon, j'ai utilisé la Blood Sugar pour une fois parce que je l'ai pas utilisé beaucoup depuis que je l'ai, je pense une dizaine de fois max. Ça me fait un peu cac. Alors bon, je pense que vous l'avez déjà vu et je vais utiliser la teinte, comment elle s'appelle, Cake Mix, qui est celle-là, là pour accentuer mon creux. Et du coup, je vais utiliser mon miroir parce que ça va bien, il est petit et on arrive bien à le prendre. C'est vraiment une couleur que j'aime bien pour le creux. Les fards Jeffree Star font quasiment pas de chute. J'aime vraiment beaucoup. Après, faut pas y aller comme un bourrin dans le pan non plus. Ensuite, je vais prendre le fard Ouch. Je sais pas trop ce que je fais comme maquillage aujourd'hui. Ouch. J'ai surtout envie d'utiliser ma palette, mon Project Pan en fait. Donc, je vais juste mettre les fards, des fards mat un peu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mat dans ma palette Sleek en fait. Oups. J'ai plus de peine de ce côté parce que ça me fait plus loin du miroir que de ce côté, j'arrive mieux. Bref. Oui, donc je vous disais pour mon Project Pan, parce que je sors vraiment du coq à l'âne. Ça se passe vraiment bien. Project Pan, No Buy. Ça se passe vraiment bien. Pas trop de frustration, franchement. Un peu des fois au niveau des livres, parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien. Aller dans une librairie, j'achète un livre. Voilà. Mais quand je vois tout ce que j'ai à lire à la maison, je me dis ça va, je peux me calmer un peu. Ensuite, je vais utiliser donc les fards de ma palette Storm de Sleek si je trouve le pinceau adéquat dans mon tas de pinceaux. C'est celui-là que je voulais. Donc j'ai utilisé le MAC 242, qui est un pinceau un peu langue de chat comme ça, assez allongé. Et je vais venir prendre le fard qui est ici, qui est un joli doré, tout ce qu'il y a de plus standard. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Ah, j'ai pas dit que j'allais vous faire un truc compliqué hein, aujourd'hui. Toute ma paupière mobile. Hein. Mais je sais pas si vous verrez la beauté de ce fard. Il est juste magnifique. Je l'adore. En fait, je suis retombée amoureuse de cette palette Sleek que j'avais un petit peu délaissée parce que moi, j'avais mille autres choses à utiliser que j'achète et tout ça. Et là, franchement, j'ai pas de frustration à l'utiliser le matin. Je l'aime vraiment beaucoup.
Je mets un petit peu aussi, je descends un petit peu dans le coin interne. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maquillage tout simple. Aujourd'hui, on va aller faire des courses en France, en fait. Donc, on va pas au bal ou je sais pas où. Donc, voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je voulais faire un petit twist un peu à l'eau. Je crois que je vais prendre le fard Sweetener de la Jeffree Star Blood Sugar, qui est ce fard ici. Et je vais en mettre sur le même pinceau. Et il est où mon miroir? Je vais en mettre un peu. Au milieu de la paupière, je sais pas si vous verrez quelque chose. Merde, j'ai pas pris le bon. J'ai pas pris la bonne couleur. Et j'en mets aussi, bah pareil, de l'autre côté. J'aime bien faire ça, c'est tout simple, il n'y a pas besoin de rajouter du concealer 4 j'en sais pour faire un cut crease ou je sais pas quoi, franchement. Qui a le temps de faire ça tous les matins? Et là, en plus, je fais long parce que je discute avec vous, mais moi, en règle générale, mon maquillage, il est torché en 5 minutes. Hein. Donc, voilà, j'aime bien faire ce genre de choses parce que je trouve que ça met bien en valeur mes yeux, en tout cas, je trouve. Je vais juste rajouter un tout petit peu de bras foncé dans le creux de ma palette Sleek. Bah, déjà, un, pour l'utiliser, puis deux, parce que je trouve que c'est pas assez foncé dans le creux. Alors, je prends un petit pinceau Real Techniques et puis je viens prendre ce brun-là, je sais pas, j'espère que vous verrez quelque chose, que j'ai déjà bien creusé également. Pouvoir l'utiliser quasiment tous les jours. Et on m'a fait une chute dans l'œil. Et je vais en mettre légèrement comme ça dans mon creux. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant je vais venir balayer un peu toutes mes chutes avec mon gros pinceau là. Et comme ça j'enlève aussi ma poudre que j'ai mis un peu en grosse quantité sous mes yeux. Voilà. Je vais venir prendre le fard blanc là de Jeffree Star. Je vais le mettre sous mon sourcil. Je trouve que ça se voit pas trop qu'il est blanc si vous en mettez avec une main légère. C'est clair que si vous appliquez avec un pinceau plat, vous aurez vraiment du blanc, mais si vous le faites juste légèrement comme ça, je trouve que ça fait comme si vous aviez mis un peu d'highlighter sur votre sourcil. Je trouve ça sympa. Je sais pas ce que vous en penserez. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais fermer mes palettes avant qu'il y ait un accident. Voilà. Et je vais mettre mon mascara. Donc, c'est un nouveau mascara que je vais entamer, mais je le connais déjà. C'est pas une nouveauté chez moi, on va dire. C'est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Ce packaging rose comme ça. J'espère qu'il est pas sec. Ça fait un moment que je l'avais reçu en cadeau. Non, ça n'a pas l'air. Et en fait, là, j'ai terminé des mascaras. Donc, j'en entame un nouveau. J'aime bien ce mascara. En fait, je trouve qu'il a un petit peu le même effet que le Better Than Sex de Too Faced. Donc ça vaut la peine si vous avez l'occasion de le recevoir gratuitement chez Le Rocher. C'est pas mal.
Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on était où? Bon, j'ai fait mes yeux, voilà. Ah, il me manque le blush encore. Comme blush, j'ai choisi de porter aujourd'hui le Melba de chez MAC, qui est un des plus vieux blushs que je dois avoir dans ma collection. C'est le premier blush MAC que j'ai acheté. Donc ça fait genre 1000 ans et quelques que je l'ai. Et je l'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est un pêche mat, tire un peu sur le brun. Il est vraiment joli. Je crois que je vais pouvoir remettre mes lunettes bientôt. Bon, faut que le mascara sèche encore. Du coup, je vais mettre encore mon highlighter. Je vais utiliser la petite palette des 90 ans de Mickey de la marque Catrice. Mon amie Laetitia m'a rapporté de Milan, sauf erreur. Et donc c'est la Face Palette. Elle est trop mignonne. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo. D'un côté, vous avez les highlighters avec une tête de Mickey dessus. Regardez pas, j'ai mis mon ongle dedans une fois. Et d'un côté, vous avez un bronzer et puis un blush. Ce que je trouve super pratique, en fait, c'est que si vous avez besoin que de l'highlighter, vous avez besoin d'ouvrir que d'un côté. Pour plus, vous avez des miroirs. C'est vraiment des chouettes palettes. Une chouette palette, pardon. C'est pas des... Et je vais mélanger en fait les deux teintes. Hein, parce que pourquoi pas. Et puis, je vais venir mettre ça sur mes pommettes. C'est pas les highlighters les plus voyants que j'ai dans ma collection. Mais je trouve pour avoir un glow naturel, ils sont vraiment super jolis. J'avais déjà un autre highlighter de chez Catrice que j'aime beaucoup. Le minéral, je sais plus quoi là, c'est un highlighter cuit. Et j'utilise très très souvent. Et finalement bien plus souvent que ceux de Jeffree Star qui sont très très pigmentés et que je trouve qu'on effet finalement assez peu naturel au quotidien. Donc pour aller au travail, je trouve ça des fois un peu exagéré. Alors voilà, maintenant je vais remettre mes lunettes avant de passer à la bouche. Puis j'ai oublié mon spray fixateur de maquillage, mais tant pis, je le ferai hors caméra plus tard. Pour les lèvres, je vais peut-être juste repasser un petit coton sur mes lèvres. Si je dis fond de teint, je déteste avoir du fond de teint sur les lèvres, je sais pas vous, mais c'est un truc que je m'énerve. Je sais pas si on voit un peu mon highlighter. Ah oui, on voit un petit peu, il me semble. Hein. Moi, vous me direz si vous voyez quelque chose. Moi, en tout cas, il me semble que je le vois. Je trouve franchement le maquillage, c'est assez naturel, mais ça reste... Enfin, j'en ai quand même mis pas mal. Hein, mais ça reste assez naturel et assez joli, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais utiliser un crayon de chez Essence. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise pas mal de produits à petit prix. Hein. C'est de plus en plus vers ce quoi je me tourne. Même si j'ai encore des produits, entre guillemets, haut de gamme. Hein. Jeffree Star, c'est pas bon marché. Mais pour tout ce qui est, ouais, enfin, je sais pas, justement les fonds de teint, j'aime bien ceux de Catrice, etc. Après, je sais pas forcément, la compo est pas forcément la meilleure, mais c'est pas non plus la plus dégueu vis-à-vis de Maybelline et L'Oréal. Franchement, Catrice et Essence, ils sont vachement mieux. Je vais utiliser un crayon pour les lèvres donc de chez Essence, c'est le Stay True Scissor Lip Liner Waterproof et j'ai la teinte je sais plus quoi, ah c'est marqué là, Thank You Very Much, c'est la teinte 7. C'est des petits crayons qui sont vraiment géniaux. Ils sont super hydratants. Et ouais, je les aime vraiment beaucoup. Enfin, j'en ai qu'un, à vrai dire. Mais... Et d'ailleurs, j'avais acheté un crayon Jeffree Star, un des lip liners de Jeffree Star pour aller avec mon rouge à lèvres Calabasas que j'ai jeté le mois passé parce qu'il était complètement sec. Et les lip liners de Jeffree Star, mais qu'est-ce qu'ils sont secs aussi! Ah, mais une horreur! Il faudra que je vous en parle dans une vidéo flop, mais enfin j'en ai qu'un, j'ai Calabasas d'ailleurs. Et en fait, je pensais à ça parce que si jamais vous avez besoin d'un lip liner pour le rouge à lèvres Calabasas liquide ou en stick, pensez à ceux d'Essence là. Franchement, ils sont très très bien. Ils sont pas asséchants, ils tiennent super bien et ils coûtent 3 balles. Donc n'allez pas dépenser 18 francs pour un crayon à lèvres de Jeffree Star alors que vous pouvez acheter un d'Essence qui vous coûtera bien moins cher.
Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon petit crayon Nars par-dessus. C'est le Rikujian que je suis en train de terminer. D'ailleurs, j'aurais dû le tailler avant la vidéo. J'ai oublié. Il est presque terminé. J'adore ce crayon. Alors voilà pour le look final. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'aime toujours bien passer ces petits moments avec vous. Ah oui, bah, je vais peut-être défaire ma tresse. Parce que c'est pas non plus une coiffure du siècle. Je sais pas si ça va se mettre en place tout seul ou s'il faudra que j'aille quand même me regarder dans un miroir comme il faut. Ah, bon, c'est pas mal. Quoique la tresse, c'était pas plus mal. Bref, bah voilà pour mon petit Get Ready With Me. Il me manquera juste à mettre du spray fixateur de maquillage. J'aime bien parce qu'on enlève le côté un peu trop poudré qu'il peut y avoir après un maquillage. Surtout quand vous avez comme moi la peau mixte où vous poudrez quand même pas mal. Sinon, en tout cas, moi je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous allez bien. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!